nationale. Et c'est avec vous, cher Tidjane Diao. Nous parlons d'abord de la garde à vue depuis plus de 48 heures de Samuel Sarr, qui sera présenté au procureur ce lundi. L'ancien ministre de l'Énergie sous le régime d'Abdoulaye Wade a été interpellé à son retour de voyage de Dubaï. Une arrestation liée à l'affaire de la centrale électrique du Cap des Biches, West Africa Energy, une société constituée de plusieurs actionnaires, dont l'homme d'affaires Abdoulaye Diadou Séniko, l'homme d'affaires Moustapha Ndiaye, le banquier Khadim Ba, l'homme d'affaires Harouna Dia, la Sénélec et Samuel Sarr lui-même. Selon Dakar Actu, il y a un peu plus d'un an, 3 d'entre eux avaient demandé l'audit de la dite société confiée au cabinet Mazars. Au final, ce cabinet avait découvert un trou de 8 milliards de francs CFA après constat. Des actionnaires donc ont décidé de porter plainte. C'était il y a un an, une plainte qui a traîné, mais les choses bougent en ce moment. Djenaba Seydouba, toujours sur le chapitre judiciaire, en garde à vue depuis vendredi dernier. Le journaliste Adama Gaye poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et Moustapha Diakhaté feront face au procureur ce lundi. Et puis nous parlons maintenant de Ousmane Sonko qui donc prend des engagements pour une assemblée nationale de rupture. Le Premier ministre tête de liste de PASTEF était à Saly ce week-end, bien ce dimanche, pour clôturer l'atelier de formation des députés élus du parti PASTEF. Je propose d'écouter des propos recueillis par Néma Tidiane et Mamadou Gueye. Toutes les questions ont été traversées et ce n'est qu'une première formation qui sera suivie, Inch'Allah, régulièrement d'autres séances de formation. Si on a fait ça, c'est pour mettre l'accent dès l'entame sur l'importance que nous accordons à cette institution qui me semble être centrale, me semble être le poumon de la vie démocratique d'un pays. C'est pourquoi j'avais dit d'ailleurs dans le débat qui avait été agité sur le statut du chef de l'opposition, que c'est la représentation parlementaire qui, en principe, doit déterminer le statut du chef de l'opposition, parce que le débat politique se tient de manière continue, au-delà des élections à l'Assemblée nationale. Nous considérons que l'Assemblée nationale doit enfin être rehaussée au niveau qui devait être le sien depuis très longtemps. Indépendamment de la convergence des identités politiques entre les colorations politiques entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, le député est avant tout un député du peuple. Et même dans cette configuration-là, le député est là pour servir un projet. Cette Assemblée doit réconcilier les Sénégalais avec l'organe parlementaire, qui est conçu comme un appendice simplement, un lieu d'applaudissement comme ils appellent ça. J'exhorte chacun et chacune de ces députés à ne jamais oublier pourquoi il a été envoyé à l'Assemblée par le peuple sénégalais et être au service évidemment de la nation. Vu la configuration des choses, il faut s'attendre à une accélération dès l'installation de l'Assemblée nationale pour pouvoir voter la loi de finances initiale avant le 31 décembre et accélérer avec beaucoup d'autres projets qui sont déjà préparés, conçus et qui n'attendent que l'installation de l'Assemblée pour être proposés. Un mort, 4 blessés, c'est le bilan de l'effondrement de la dalle d'un bâtiment R+1 à Medina Baye. Le groupement d'incendie et de secours numéro 3 de Kaolack a acheminé le corps à l'hôpital Elhadji Ibrahima Niasse. Les détails dans cette correspondance de Ousmane Dem et Thierno Diallo. Dès l'annonce du drame, les sapeurs-pompiers ont vite envahi les lieux. Il s'est agi en fait d'un effondrement du plancher haut du rez-de-chaussée d'un bâtiment R+1 à usage mixte, occasionnant 5 victimes, dont malheureusement un corps sans vie, 2 blessés graves et 2 blessés légers qui ont été extraits et évacués. Le bâtiment en question abritait le siège de la Jamiatul Ansaroudine. Nous présentons au Khalif les condoléances de toute
toute la communauté de Cheikh Ibrahim Niass et ces condoléances également sont adressées à toutes les autorités religieuses de Medina Baye, mais à l'État sénégalais et à la famille de la défunte parce que c'est une fille. Les soldats du feu ont déployé des moyens logistiques impressionnants. Parmi ces engins d'incendie et de secours, on peut distinguer un engin d'incendie et de secours, un véhicule de secours routier, 2 ambulances pour la prise en charge des victimes. En collaboration avec le BAT-Génie et la municipalité de Kaolack, le bâtiment a été démoli pour plus de sécurité. À l'heure où nous parlons, si vous remarquez en arrière-plan, les opérations se poursuivent. Il s'agit en fait des opérations de déblai avec les moyens lourds pour permettre d'être sûr qu'à l'issue de notre passage, le bâtiment ne représentera plus de menaces, aussi bien pour le voisinage, mais également pour les personnes qui passeront à côté de ce bâtiment. Ce drame a laissé toute la population de la cité religieuse de Medina Baye sous le choc. Et puis nous parlons maintenant sport avec le combat royal hier, Modou Lo qui garde son trône de roi des arènes. Le chef de file de Rock Énergie dans un combat âprement disputé face à Siteu s'est imposé sur décision arbitrale. Modou Lo a eu moins d'avertissements que son challenger. Siteu de son côté donc a décidé de déposer un recours au niveau du CNG de lutte. Donc une histoire qui n'est pas terminée. Affaire à suivre d'Enaba Seydouba. On espère que votre roi, que votre roi réussira à conserver son trône sur tapis vert, même si dans l'arène, il a été déclaré vainqueur. Oui, et puis il est allé voir Ardo quand même 2-3 fois, je pense, du sport. Qui a montré le visage de c'est lui qui a été offensif. Champion de world. Il a pris toutes les initiatives tout au long de ces minutes de lutte là, et je pense que c'était aussi a été trop passif. Il reculait trop en tout cas. Défensif. Oui. Donc tout. Modou Lo mérite sa victoire, c'est ça. Félicitations. Un recours est annoncé donc par le lutteur Siteu, mais aussi Cherif, je pense qu'il faut... Il y a eu une VAR, l'arbitre a allé consulter la VAR. Je pense que c'est sur cette base qu'il a pris la décision de demander aux deux lutteurs de continuer le combat jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais on doit également parler de la manière de diffuser quand même ces combats. Ça n'a plus de vraiment de vie. Pour le pay-per-view, c'est ça? Oui, le pay-per-view. Je pense qu'il faut vraiment trouver une solution. En tout cas, c'est mon avis. Parce que je pense que les sponsors doivent vraiment soutenir la lutte pour qu'on puisse regarder ça en direct. Dans les chaînes comme la télévision Futur Média. Hier, quand même, c'était très difficile de suivre ça. Que ça coûte très cher. Et puis 10 000 francs, 10 000 francs la passe quand même. Ce n'est pas donné. Malgré tout, les gens ont acheté. Maintenant, mais les gens ont fait des live TikTok quand même pour faire cet événement en direct. C'est de la piraterie. Mais ils ont contourné la loi. Voilà, de l'autre côté, à Diamniadio, il y avait également un événement avec le Sénégal qui a réussi à faire du 3 sur 3 lors de ces fenêtres des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 face au Cameroun pour le 3e match, en duel âprement disputé là également. Le Sénégal qui au finish s'impose de 4 points d'écart. À l'issue du match, l'entraîneur Ngagne Sekana Diop, très en colère, a menacé de quitter la tanière. Vous l'entendrez sur cet extrait en Wolof, mais là on va l'écouter. Il revient sur le bilan de ces 3 matchs de la préparation. On l'écoute avec Mamadou Ndiaye. Je suis venu ici, ça a commencé pendant les vacances. On a travaillé pendant l'été, le camp qu'on a fait ici, 2 semaines jouées contre la Tunisie. Et on a vu ça aujourd'hui, surtout pendant les 3 dernières minutes. Il y a des choses qu'on a travaillé pendant cet été, on a fait ça et on a pu scorer, tu vois. Et je suis content pour les joueurs et je suis very proud parce que c'est pas évident, parce que
Il y a même Branco qui part ce soir. Les autres font beaucoup de sacrifices pour venir en équipe nationale. Et pour moi, je suis content pour les jours. Et on va continuer à travailler, comme tu as dit. On va jouer les mêmes équipes. Ce ne sera pas facile. Mais on va continuer à travailler, essayer de gagner les 3 matchs-là en fait. Voilà, un gagne de Sagana Diop à l'issue donc de ces fenêtres d'Afro-Basket qui, rappelons-le, a menacé de démissionner si les conditions ne sont pas réunies, les conditions de performance. Vous l'entendrez en Wolof tout à l'heure. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Donc on revient tout à l'heure pour la version en Wolof. La météo, ce sera également tout à l'heure. Nous irons à 7h40 à la RFM 94.0 aujourd'hui.